Salut, c'est Blaise, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de boissons à prendre pour les courses de motocross. Mais avant, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors je te rassure, je ne vais pas te parler de produits dopants aujourd'hui, déjà parce que j'y connais rien du tout. Mais je vais te parler de boissons, d'hydratation et d'énergie que ces boissons-là peuvent t'apporter durant une journée de motocross, que ce soit à l'entraînement ou en course. Donc comme tu le sais, le corps humain c'est exactement comme une moto. Une moto elle a besoin d'essence pour avancer et meilleure est la qualité d'essence, au plus ta moto va bien marcher. Donc pour le corps humain c'est un peu pareil, à part que les effets sont un peu moins visibles. Ça veut dire que la qualité de ce que tu manges et la qualité de ce que tu bois t'apportent l'énergie nécessaire pour avancer sur la journée. Aujourd'hui je ne vais pas m'intéresser à l'alimentation, je vais plutôt m'intéresser à l'hydratation, aux boissons. Je vais te présenter quelques boissons que tu peux boire durant une course, durant un entraînement, pour te sentir peut-être un peu mieux, pour te sentir un peu plus hydraté. Alors les effets sont peut-être pas directement visibles, mais à la fin de la journée tu peux le ressentir. Le premier type de boisson dont je voulais te parler, c'est les boissons qu'on appelle énergétiques, les boissons isotoniques. Alors tu vois peut-être de quoi je parle si je te dis Powerade, si je te dis Isostar. Voilà, ce sont des boissons que l'on peut préparer en poudre, comme l'Isostar par exemple, ou des boissons qui sont toutes prêtes comme le Powerade. Alors c'est un type de boisson que j'ai beaucoup utilisé pendant les courses, notamment le Powerade. On peut être d'accord ou pas sur ses effets, on peut être d'accord sur le fait que le marketing joue beaucoup sur la vente de ce produit. En tout cas moi je l'ai utilisé et je pense qu'il est plutôt efficace. Alors efficace dans quel sens? Le principe du Powerade c'est d'avoir de l'eau plus des nutriments, des glucides qui vont t'apporter un petit peu plus d'énergie que l'eau pure. Au niveau de l'Isostar c'est un petit peu pareil, à part que tu dois faire la préparation car elle est en poudre et tu dois la mélanger à de l'eau. Alors je te rassure, les effets du Powerade, de l'Isostar ne sont pas visibles immédiatement. La seule chose à mon avis qui est bénéfique, c'est que tu te sens un peu plus hydraté et que tu sens que tu as un petit apport en énergie supplémentaire à ce que tu vas manger. En plus de ça, le goût est plutôt bon. Donc le côté négatif de ces produits, alors je pense qu'il n'y en a pas énormément, si ce n'est le prix et si ce n'est le marketing qui englobe tous ces produits. Le fait de dire que ces produits vont t'apporter énormément d'hydratation, énormément d'énergie et de glucides, alors c'est pas vraiment ce que j'ai ressenti. Le deuxième type de boisson dont je voulais te parler, ce sont les boissons qu'on appelle énergisantes, comme la Monster, Red Bull, Rockstar, voilà, tous ces types de boissons qu'on appelle énergisantes. Alors très franchement, si tu prends ça avant de faire du motocross, change directement de cas parce que tu pars sur une mauvaise voie. Dis-toi que ces boissons énergisantes sont un peu plus adaptées à être mélangées à de la vodka pour faire une soirée qu'à être ingurgitées avant une manche de motocross. Donc pour pas mourir con, j'ai essayé un entraînement de prendre une canette de Red Bull 30 minutes avant d'aller rouler et franchement j'ai senti aucun effet bénéfique si ce n'est d'avoir un peu mal au ventre pendant que je roule. La troisième boisson dont je voulais te parler, alors tu la connais peut-être, c'est simple, c'est de l'eau. Alors l'eau c'est simple, c'est efficace et c'est probablement ce qui t'hydratera le mieux. Quatrième type de boisson dont je voulais te parler, c'est de l'eau plus un sirop. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est toujours positif d'avoir des glucides, c'est-à-dire un apport en sucre lorsque tu vas t'hydrater. Donc le fait de prendre de l'eau plus un sirop, je pense que c'est une chose qui n'est pas mauvaise parce que tu vas t'hydrater et en même temps tu auras un apport en glucides. Et la dernière boisson dont je voulais te parler, c'est tout ce qui est coca, soda, etc. Alors est-ce que c'est mauvais? Moi je pense pas. Il faut que ton corps résiste aux bulles et au gaz qu'il y a dans le coca. Et il faut surtout que ça ne soit pas ta boisson principale parce que le coca va t'apporter des glucides et du sucre pour avoir un petit peu d'énergie. Mais par contre en termes d'hydratation, c'est pas le top. Voilà, la dernière chose que je peux te dire en termes d'hydratation pour les courses, pour les entraînements, moi je te conseille d'avoir tout le temps une bouteille d'eau. Et à côté d'avoir une préparation par exemple isotonique, une préparation avec de l'eau et du sirop. Mais dans tous les cas, il faut toujours avoir une bouteille d'eau et à côté une autre petite bouteille de soda par exemple ou autre chose pour apporter de l'énergie. Voilà, n'hésite surtout pas à partager cette vidéo à tes amis qui boivent un peu trop de vodka et de Monster pour s'hydrater et pour leur montrer qu'il y a d'autres solutions possibles. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur MX Réflexion.